Je n'ai pas aimé beaucoup de choses que j'ai vues hier. Je n'ai pas aimé le fait que Israël ait déchargé ses armes juste après que nous ayons conclu l'accord. Il n'était pas obligé de la faire. Et je n'ai pas aimé le fait que les représailles aient été très fortes. Mais, en toute honnêteté, Israël a beaucoup déchargé ses armes. Et maintenant, j'entends dire qu'Israël est simplement parti parce que le cessez-le-feu a été violé par une roquette qui n'atterrit nulle part. Ce n'est pas ce que nous voulons, je vais vous le dire. Et je vous le dis, je ne suis pas content de Israël non plus. Le président américain Donald Trump a lancé un rare avertissement public à Israël. Il a critiqué Tel Aviv pour avoir lancé des frappes immédiatement après avoir accepté un cessez-le-feu avec l'Iran. En s'exprimant mardi, Trump a dit « Je n'ai pas aimé le fait qu'Israël ait déchargé ses armes juste après notre accord. Ne déchargez pas ces bombes. Je ne pense pas, mais je ne suis pas content qu'Israël s'y retire maintenant. Il y a eu une roquette qui, je suppose, a été tirée à par-dessus bord. Le délai était dépassé, il a raté sa cible, et maintenant Israël s'en va, ces types doivent se calmer. C'est ridicule. » Il a également averti le gouvernement de Netanyahou de ne pas larguer ses bombes, suggérant que cela sapait l'esprit de l'accord. Cette déclaration témoigne d'une désapprobation claire des actions du Premier ministre Netanyahou. Mardi, Trump a également exprimé sa frustration face aux violations du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran en déchargeant le mot « lorsqu'il a été interrogé par les médias sur la pelouse de la Maison-Blanche. Vous savez ce que nous avons ? Nous avons entendu gros de pays qui se battent depuis si longuement et si fort qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Vous comprenez cela ? Israël n'a pas officiellement confirmé les frappes après le cessez-le-feu, mais les rapports suggèrent de multiples réponses militaires suite aux frappes iraniennes. Trump a également envoyé un message fort à l'Iran. Il a déclaré que les capacités nucléaires de l'Iran avaient disparu et que le régime ne sera jamais autorisé à reconstruire son programme nucléaire. Pendant ce temps, les tensions diplomatiques se sont encore intensifiées dans le Golfe. Qatar a convoqué l'ambassadeur iranien Ali Salah Abadi pour ce qu'il a qualifié de violation flagrante de souveraineté. La manifestation fait suite à une frappe de missiles des gardiens de la révolutionnaire iranien sur la base d'Al-Udeid au Qatar qui abrite les forces américaines et de la coalition. Al-Moriki a qualifié ces frappes de graves violations du droit international et de la Charte des Nations. Il a déclaré que le Qatar se réservait le droit de répondre en vertu du droit international. Cette critique est frappante étant donné les liens historiquement étroits du Qatar avec l'Iran et son rôle habituel de médiateur régional. Le Qatar a averti que de telles attaques contredisaient le principe de bon voisinage et sapaient les efforts diplomatiques qu'il défend depuis longuement. Doha a désormais appelé à une désescalade immédiate et à un retour à la diplomatie, alors que des avions de combat israéliens entraient dans l'espace aérien iranien à quelques minutes de frapper invincible en réponse à un lancement de missiles iraniens qui avait violé le cessez-le-feu. Un appel téléphonique a eu lieu entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Une source au courant des faits a déclaré au Jérusalem Post que Trump avait haussé le ton face au Premier ministre, exigeant « arrêter l'attaque ». La source a noté que Netanyahou était resté silencieux pendant l'appel, bien qu'il ait exprimé à plusieurs reprises sa gratitude au président américain. La source a déclaré « La conversation a été houleuse entre Netanyahou et le président Trump. Trump a considéré cela comme un exploit personnel et a clairement indiqué que personne, absolument personne, ne le remettrait en cause. En fin de compte, les pilotes de l'armée de l'air israélienne ont reçu l'ordre de suspendre l'attaque. En guise de compromis, Israël a frappé une station radar près de Téhéran. Loin des cibles initialement prévues, Natcha d'avoir regardé la vidéo, c'était Armel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Écrivez Natcha dans les commentaires si vous souhaitez avoir plus de vidéos de ce genre. A plus sur une prochaine vidéo.